Joël, qu'est-ce que tu en penses un peu? Est-ce que les déclarations de Leonardo sont-elles justes? A-t-il raison ou pas? Absolument pas. Absolument pas. Bon, on peut comprendre peut-être le sentiment de frustration, voire son incompréhension par rapport à une décision de jeu. Mais surtout, il ne faut pas mettre en cause l'intégrité de l'arbitre, l'honnêteté de l'arbitre. Il ne faut pas tomber dans ces débats stériles qui n'amènent rien. Il n'y a pas de complot. Il n'y a pas de complot des arbitres contre le Paris Saint-Germain. De même qu'il n'y a pas de complot des arbitres contre l'Olympique de Marseille. Je me rappelle, il y a 15 jours ou 10 jours, un match de Coupe de la Ligue où Fanny a été exclue. Là, il y a eu la double peine en plus. C'est-à-dire, il y a eu le carton rouge et il y a eu le pénalty. Vous avez même dit la triple à ce moment-là, Joël, d'ailleurs. Parce qu'en plus, le joueur était suspendu le match d'après. Là, c'est le cas aussi. Et là, personne, après ce match-là, personne n'a rien dit. Personne n'en sait tu. Nous, moi, le premier style, le lendemain, je reconnaissais un peu que c'était un peu trop sévère. Bien sûr, Comme hier, je peux aussi dire que c'est un peu trop sévère. Voilà. Pourquoi? Parce que je pense que sur ce genre d'action, le défenseur prend le ballon et c'est lui qui est certainement sur un pressing, il est bousculé un peu. Ensuite, ce qui me surprend un peu, c'est ce rouge qui vient. On peut éventuellement revenir à la faute, mettre un jaune, puis c'est tout. Mais bon, après, c'est l'arbitre, c'est l'arbitre, c'est l'appréciation. L'appréciation, c'est la notion d'anéantissement. Anéantissement d'une action de but. Moi, Contrairement, c'est ça, Joël, la précision, on ne doit pas parler de dernier défenseur. On ne parle pas de dernier défenseur, on parle d'anéantissement. Alors, qu'a considéré l'arbitre? Qu'a considéré l'arbitre? Eh bien, il a considéré tout simplement que, au départ, il y a peut-être un accrochage mutuel entre Sacco et Charbonnier, mais Charbonnier, il prend le dessus, et Sacco, il a le tort de continuer à accrocher Charbonnier. Après, la notion d'anéantissement d'une occasion nette de but, il faut tenir compte de la position des défenseurs, il faut tenir compte de savoir si le joueur Charbonnier a les possibilités d'aller vers Sirigu, et moi je pense que oui, et il faut aussi tenir compte de la position. La position, on est presque à l'arc de la surface de réparation. Donc il y a quand même un certain nombre d'éléments qui font que, pour moi, je considère que l'arbitre, il a laissé l'avantage, il voit que l'avantage ne va pas profiter, il siffle, il est dans sa logique, et encore une fois, c'est ce qu'on avait dit pour Fanny, c'est son appréciation de l'arbitre. Il faut faire confiance aux arbitres, et il ne faut pas tomber dans ces paranoïas qui ne servent pas, Joël, et qui déstabilisent en quelque sorte les arbitres. À la question au débat, le PSG est-il désavantagé par l'arbitrage depuis le début de saison? En voyant les matchs. Parce que M. Turpin, on l'a dit, Jeannot l'a dit, avait aussi arbitré le match Ajaccio-Paris Saint-Germain et il avait exclu aussi bien Lavezzi que... Il faut arrêter à chaque fois de revenir, cet arbitre-là, on va pas refaire, c'est fait, c'est sifflé, tout a été dit, tout a... Il y a des décisions qui sont favorables et d'autres qui sont, qui profitent pas, c'est comme ça, mais surtout, et moi je rejoins tout à fait Jeannot, Zégué, c'est... ne pas tomber dans la paranoïa. Les arbitres sont là pour arbitrer. Clément Turpin, mais c'est l'un des meilleurs arbitres de Ligue 1. C'est quelqu'un, je peux vous le dire, qui fait ses tests physiques. C'est un professionnel de la condition physique. Lui, il a dit le contraire, Leonardo. Il se posait la question, Leonardo. Moi, je donne un démenti formel. C'est quelqu'un qui se prépare jusqu'au bout des ongles, qui prépare ses matchs, qui physiquement, je défie quiconque d'aller le défier sur un 400 mètres ou sur un 1000 mètres.